continuer toujours dans le même sens en apportant quelques éléments complémentaires. Hein. Donc, déjà, le verset que Georges a lu, acte 7 là, verset 48 et 49, où il est dit: cependant, le Très-Haut n'habite point dans ce qui est fait par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Bon, le frère a même été très, comment dire, très, dans la conception qu'on peut avoir de bâtir une maison à Dieu. Bon, le frère a été même très, comment dire, le mot ne me vient pas. Bon, bref, le Saint-Esprit me donnera le bon mot. C'est-à-dire que, de dire que puisque ici c'est écrit que la terre est son marchepied, donc pour construire une maison où on peut espérer que Dieu pourrait y habiter, c'est que la toiture soit dans le ciel, comme on a dit, et que bon, la fondation soit sur la terre. Même jusque-là, il va avoir un problème. Parce que dans l'explication du frère, quand il parle du ciel ici, je crois que le frère fait allusion au firmament que nous voyons là. Les nuages qui apparaissent là. Bon, ça déjà, c'est même être très gentil de penser que peut-être on pourrait arriver à faire quelque chose comme ça. Mais le ciel dont il parle ici, c'est le ciel spirituel. Parce que le ciel, c'est pas un endroit... Moi, quand j'étais petit, je pensais que si tu prends l'avion ou une fusée, tu commences à monter, tu montes, à un moment donné, après avoir parcouru je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, tu vas arriver à un endroit où ça sera le ciel, tu vas rencontrer Dieu, les anges et tout ce que la Bible nous dit. Mais il ne s'agit pas de cela. Le ciel, c'est un endroit spirituel. On sait que c'est en haut parce que Jésus a été enlevé en haut. Et il nous dit qu'il viendra dans les airs. Mais on ne sait pas où ça se fait. Il n'y a pas un endroit physique comme ça. Donc, si tu veux bâtir dans une maison à Dieu, où est-ce que tu vas hisser ton toit? Puisque c'est un endroit spirituel. Où est-ce que tu vas arriver à trouver cet endroit-là où le toit de Dieu doit rester? Puisqu'il a dit ici là que le ciel est mon trône. Mais il parle du ciel où lui il habite. Il ne parle pas des firmaments qui est là sous nos yeux. Il parle de l'endroit spirituel où il habite. Donc il faudrait pouvoir trouver cet endroit-là et mettre dans la toiture là-bas. Je crois que là, ça va être encore plus compliqué parce que humainement même peut-être, avec l'évolution aujourd'hui de la construction de bâtiments, peut-être on peut arriver à construire un bâtiment dont la toiture touche les firmaments que nous voyons là. Mais il ne s'agit pas de ça ici, là il s'agit du trône, là où Dieu est, dans son trône, sur son trône. Et là, je ne sais pas si quelqu'un arrivera à trouver vraiment cet endroit-là pour pouvoir mettre enfin la toiture de la maison qu'il va bâtir au Seigneur. Et ça va être... je crois qu'on peut toujours essayer, mais on ne va pas y arriver. Bon, pour continuer à appuyer ce que nous sommes en train de dire, prenons Acte 17, verset 24. L'apôtre Paul va dire aussi la même chose. Dans Acte 7, là-bas, je crois que c'était Étienne qui parlait. Maintenant, l'apôtre Paul, dans le verset 24 du chapitre 17 du livre des Actes, il va dire... Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point, sûrement dans d'autres versions, pour moi c'est écrit pas, dans des temples faits de main d'homme. Donc il précise encore ici que Dieu ne peut pas habiter dans les temples faits de main d'homme. Donc quand quelqu'un dit je m'en vais dans la maison de l'Éternel, je ne sais pas de quoi il parle. Et comme 1 Corinthiens 6 nous a dit, nous sommes le temple de Dieu, c'est nous, c'est dans notre corps, l'habitation du Dieu vivant. Et il y a une petite... alors je vais juste lire exactement, relire ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 19.
qui dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que Dieu habite en nous, nous n'avons pas été faits de main d'homme. Mais il ne parle pas de nous charnels, il parle de la nouvelle nature que nous avons reçue. Parce que la nouvelle nature n'est pas faite de main d'homme. On l'a lu tout à l'heure, Éphésiens 4, je rappelle encore. Revenons dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 24 dit, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu. C'est une nature créée selon Dieu. Donc elle est créée par Dieu et selon Dieu. Donc elle n'est pas faite de main d'homme, cette nouvelle nature-là. Voilà pourquoi Dieu peut habiter dans la nouvelle nature. Dieu peut habiter dans la nouvelle personne, dans la personne ressuscitée, dans la personne qui est ressortie du tombeau. Et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là-dedans, Dieu peut habiter parce que c'est lui qui a fait. Ce n'est pas un temple fait de main d'homme ici, la nouvelle nature. Maintenant, nous sommes l'habitation du Dieu en esprit, donc Dieu habite en nous, et comme je le rappelle, nous n'avons pas été faits. Le nous là, c'est la nouvelle personne, nous n'avons pas été faits de main d'homme. Allons maintenant dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Il y a quelque chose là-bas. 2 Corinthiens 5. Verset 1. Regardez quelque chose. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, donc notre ancien moi-ci, notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc c'est fait par Dieu. Ce n'est pas fait avec des mains d'homme. Rappelons-nous Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est là-bas qu'est notre vrai moi. Celui-là qui n'est pas bâti de main d'homme. Voilà pourquoi Dieu peut habiter en nous. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, mais il peut habiter en nous parce que le nouveau nous, notre nouvelle nature, n'est pas faite avec des mains d'homme. Et ici, il nous dit bien que dans le ciel, nous avons un ouvrage. Dans les lieux célestes en Christ, là où nous sommes assis, nous avons un édifice, autant pour moi, qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle, je suis dans la suite de 2 Corinthiens 5, verset 1. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà le vrai temple de Dieu que nous sommes. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut habiter en nous. Parce que la nouvelle naissance n'est pas le produit de la main humaine, ni de l'intelligence humaine. Et c'est ça que nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1 verset 12. Nous avons lu, je vais encore bien relire cela pour qu'on puisse comprendre pourquoi Dieu lui peut habiter en nous. Et ce qui veut dire que nous ne sommes pas faits de main d'homme. Et il me vient encore une pensée par rapport à la première partie du partage. Philippiens 3, verset 15 dit que nous sommes parfaits. Amen. Nous sommes parfaits. Est-ce que vous pensez que quelque chose qui est fait de main d'homme peut être parfait? Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'homme est imparfait. Donc, si nous étions
fait de main d'homme, je parle du nous, la nouvelle créature, la nouvelle personne. Si nous étions faits de main d'homme, Philippiens 3,15 ne pouvait pas oser dire que nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes dans notre nouvelle nature, notre nouvelle personne. Nous sommes à l'image de Dieu. Or, Dieu est parfait. Donc voilà pourquoi nous aussi nous sommes parfaits. Parce que, un, nous sommes à l'image de Dieu. Et deux, nous avons été faits par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu, par Dieu lui-même. Voilà pourquoi son esprit peut venir habiter en nous. Je reviens dans Jean, chapitre que nous avons déjà lu, juste pour bien asseoir ce que nous sommes en train de dire. Jean 1, verset 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Important, c'est le verset 13. « Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. » Donc, ils ne sont pas nés par la main humaine. Ce n'est pas la main humaine, ni la volonté humaine, ni tout ce que les hommes peuvent faire qui va amener quelqu'un à la nouvelle naissance. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ici, ni de la volonté de l'homme, dont l'homme n'a pas d'intervention là-dedans. Même lorsque nous prêchons la parole à quelqu'un, pour que la personne arrive à la conversion, ce n'est pas par nos paroles. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui va utiliser nos paroles pour amener la personne à la conviction de péché. Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché. Donc l'Esprit de Dieu prend la parole que nous avons prêchée et commence à convaincre maintenant les personnes de péché. Nous voyons la manifestation de cela dans Acte 2. Pierre va prêcher la parole. Acte 2, 37 maintenant. Le Saint-Esprit convainc les gens qui étaient là certains de péché. Et eux maintenant, étant convaincus de péché, vont demander à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous donc? Parce que l'Esprit de Dieu est venu les convaincre de péché. Donc, Jean, ici là, 1, verset 12 à 13, dit que l'être nouveau n'est pas créé selon la volonté humaine, ni par la main des hommes. Et c'est pour ça que justement dans notre nature nouvelle, Dieu peut venir habiter là. Il peut habiter là parce que c'est son édifice, c'est lui-même qui l'a fait. Jean 3, verset 6, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, ce que nous étions avant de naître de nouveau, Dieu ne pouvait pas venir habiter là-dedans. Parce que c'était selon la volonté de nos parents, à un moment donné, bon voilà, ils ont décidé, nous voulons avoir des enfants, ainsi de suite. Ils se sont mariés dans la perspective d'avoir des enfants, et puis Dieu a béni, il a donné des enfants, ainsi de suite. Donc, il y a la participation humaine. Il y a la participation de la main humaine. En plus, nous sommes nés dans le ventre d'une femme humaine, donc dans le ventre d'une humaine. Or, Jésus est né dans le ventre de Marie, mais par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus n'est pas né par la main humaine. Il est né par la puissance de Dieu. Donc, voilà pourquoi, effectivement, l'Esprit de Dieu habitait en Jésus, homme. De la même façon que aujourd'hui, le Saint-Esprit peut habiter en nous parce que nous ne sommes pas... lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est pas suite à la volonté humaine, ce n'est pas suite à une intervention humaine quelconque, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, dont la main de Dieu même qui est venue bâtir cet édifice que nous sommes en train de lire ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Verset 2 maintenant. Aussi nous gémissons dans cette tente terrestre, désireux de revêtir notre domicile céleste
par-dessus l'autre, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Donc, de retrouver notre position là où nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Cette nouvelle personne-là qui est bâtie en fait selon Dieu. Bon, aujourd'hui, notre corps encore est dans l'imperfection. Et tout cela va se manifester réellement dans le corps au moment de l'enlèvement. Lorsque nous allons revêtir des corps glorieux, c'est là que nous allons voir véritablement dans le corps la perfection de Dieu. Le corps dans lequel aujourd'hui l'Esprit de Dieu habite, nos yeux physiques ne voient pas la perfection. Mais on lit quand même dans Éphésiens 3,15 que nous sommes parfaits. Parce que Dieu lui voit déjà cette perfection-là. Mais elle arrivera au niveau du corps à la manifestation au moment de l'enlèvement, lorsque nous allons revêtir le corps glorieux. Donc que Dieu soit béni et que nous comprenions vraiment pourquoi nous disons Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Donc il n'habite pas dans tout ce qui est fait par la main de l'homme, par l'intelligence de l'homme, ainsi de suite. Mais Dieu vient habiter en nous. Et là, nous devons nous poser la question, mais est-ce que nous sommes selon la